Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'abécédaire des animaux. Vous connaissez toutes et tous le singe voleur de clés dans la nuit au musée, mais vous ne connaissez peut-être pas son petit nom. Eh bien son petit nom c'est le capucin. Et pour en savoir un petit peu plus sur cet animal quelque peu rigolo, allons rejoindre de ce pas l'ami Pierre. C'est parti. Savez-vous que le terme capucin vient du fait de la présence d'une calotte de moine sur le haut du crâne? Les capucins sont des singes intelligents, capables d'utiliser des outils pour se nourrir. Ils expriment également divers sentiments comme l'empathie, l'esprit de collaboration. Certains spécimens ont été éduqués pour aider des personnes handicapées physiques et les accompagner dans leur quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du capucin brun, dont le nom scientifique est Cebus apella. C'est un singe de petite taille qui ne présente pas de différence morphologique évidente entre mâle et femelle, sinon par la taille, le mâle étant plus massif. Alors, où peut-on le rencontrer dans son habitat naturel? Peut-il se servir de sa queue pour attraper des choses? Quelle est la période de reproduction et est-il une espèce menacée? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les capucins, c'est maintenant dans l'abécédaire des animaux. C'est comme capucin. Bonjour Pierre, c'est comme capucin, effectivement, c'est l'animal qu'on va mettre à l'honneur grâce à toi aujourd'hui. Le capucin, il paraît tout petit, mais quelle est sa taille et son poids réellement? Alors en fait, il n'est pas si petit que ça, puisqu'on dit que c'est un singe de taille moyenne. Et en termes de taille, donc on va atteindre jusqu'à 50 cm pour le corps, donc de la tête jusqu'au début de la queue. Et la queue en fait a fait la même taille, donc le double. Ça veut dire qu'on peut avoir des individus jusqu'à 1 mètre de long, du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Alors donc c'est parce que je disais, il paraît petit, mais il n'est pas forcément aussi petit qu'il n'en a l'air. Voilà, tout simplement, c'est juste qu'il n'est jamais complètement bien droit, avec la queue bien droite, il est souvent un petit peu bossu. Un petit peu courbé, voilà. C'est ça. Tu connais le principe de cette émission, les enfants te posent des questions, à toi d'y répondre. On regarde ensemble la première question. Où peut-on rencontrer le capucin à l'état sauvage? Le capucin, on va le rencontrer en Amérique du Sud, plutôt au nord de l'Amérique du Sud, dans tout ce qui est forêt, que ce soit forêt humide, sèche, semi-tropicale. Et d'ailleurs, on en retrouve même dans un territoire de France, la Guyane française, où on peut retrouver des capucins. Donc en fait, il y a des capucins en France, tout simplement. D'accord. Vit-il plutôt le jour, plutôt la nuit, plutôt en hauteur, plutôt sur le sol? Alors du coup, c'est un animal qui est diurne, donc il va vivre la journée. La journée. Et c'est un animal qui est plutôt arboricole. Il va passer vraiment une grande partie de son temps dans les arbres, mais ça peut arriver qu'on le retrouve aussi sur Terre pour faire ses activités, aller chercher à manger, se reproduire. Donc les deux, tout simplement. Est-ce qu'il vit plutôt seul? Est-ce qu'il vit plutôt en groupe, tout le temps, occasionnellement? Quelle est sa structure sociale? Alors, du coup, ils vont vivre en groupe. On peut atteindre jusqu'à une vingtaine d'individus à peu près par groupe, avec un mâle vraiment dominant, donc qui va guider le groupe et qui va le protéger aussi. C'est le guide et le protecteur. Il va y avoir aussi d'autres mâles, donc juste en dessous de la hiérarchie, des femelles, les jeunes individus. Et il peut aussi y avoir d'autres mâles qui gravitent autour du groupe. Tout simplement parce que les mâles en fait vont changer de groupe. Ils vont passer d'un groupe à l'autre. Quand le groupe devient trop grand, ils sont éjectés, ou quand il est trop petit, on peut avoir de nouveaux individus. Et ces petits individus qui sont autour du groupe, ils vont pouvoir se greffer ou repartir selon la saison. Ça n'a rien à voir avec une hiérarchie comme pourrait être celle des loups, par exemple. Rien à voir. Alors non, pas du tout, parce que les loups, vraiment, c'est plutôt des petites meutes avec un couple dominant dans ce cas-là, et les subordonnés qui sont derrière, et c'est plutôt les subordonnés qui vont protéger le couple. Est-ce qu'ils vivent en groupe tout le temps? Alors du coup, non, pas tout le temps. Selon la saison, s'il y a abondance de nourriture, ils vont pouvoir vivre en plus grand groupe parce qu'il n'y a pas de souci pour se partager la nourriture. Par contre, quand il y a pénurie de nourriture, dans ce cas-là, ils vont un peu plus se séparer. Mais ils ne seront jamais solitaires par contre? Alors non, ils ne seront pas solitaires. D'accord. Quand on voit des individus tout seuls, c'est souvent qu'ils ne sont pas très loin d'un groupe et qu'ils s'y rapprochent de temps en temps. Le capucin peut-il attraper des choses avec sa queue? Alors en effet, la queue du capucin, c'est ce qu'on appelle une queue préhensile.
D'accord. préhensile, ça veut dire qu'elle est capable d'agripper des choses. Mhm. Alors en soi, il ne va pas forcément attraper la nourriture ou attraper des objets, mais il va plutôt l'utiliser pour agripper les agrès, les branches, pour se tenir. D'accord. Et elle va surtout être utilisée tout simplement pour garder leur équilibre, pour faire balancer, pour pas tomber des branches. D'accord. Comment font-ils pour se nourrir? Est-ce qu'ils utilisent leurs mains? Est-ce qu'ils utilisent des outils? Alors du coup, c'est particulier chez les capucins. Les capucins sont capables d'utiliser des outils, exactement comme les chimpanzés, qui sont beaucoup plus intelligents. Mais les capucins y arrivent. Ils en ont besoin par exemple pour casser des fruits à coque, des noix. D'accord. Mais on en a même vu qui ont réussi à ouvrir par exemple des huîtres et à manger des huîtres. D'accord, avec un petit... Alors pas avec un petit couteau à huître, mais Non. tout simplement avec un caillou en bas, un caillou en haut, à taper dessus et à l'ouvrir. Il faut savoir que le capucin il est omnivore, donc il va manger en majorité des fruits, ce qui est D'accord. beaucoup plus facile. Ils n'ont pas besoin d'outils, mais ils vont aussi aller gratter la terre pour aller chercher de la nourriture, utiliser des outils pour casser des fruits, des petits insectes, des petits crustacés aussi, ça arrive. D'accord. On en a vu manger du crabe par exemple. Ils ont des outils particuliers, à part les pierres? Alors, c'est surtout les pierres, parce qu'ils vont l'utiliser comme marteau et enclume. Ouais. Mais ils vont aussi utiliser des bâtons, par exemple, pour mettre dans les petits trous des arbres pour aller manger des termites. Et sinon, tout simplement, ils utilisent surtout leur force. Donc, ça arrive aussi qu'on les voit prendre des noix de coco, monter sur un arbre et balancer par terre pour essayer de l'éclater. Leur arrive-t-il de se nettoyer? Alors oui, ils se nettoient, mais comme ils n'aiment pas l'eau, ils ne vont pas utiliser d'eau pour se nettoyer. Alors ils ont deux techniques. La première, c'est tout simplement d'utiliser des aliments. Par D'accord. exemple, Pour se nettoyer. Exactement. Par exemple, le citron, l'oignon, le fenouil, c'est des aliments en fait qui sont Sympa. antiparasitaires. J'imagine l'oignon dans cette... Oh, un petit coup d'oignon, ça va me faire du bien. Donc antiparasitaire, ça veut dire que ça va enlever les petits poux, les petites puces. Donc ça va D'accord. les aider à nettoyer une première fois leur pelage. Et la deuxième chose, c'est que comme ils vivent en groupe, ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'épouillage. Ils vont s'épouiller entre eux pour enlever les Comme ça, un petits peu. poux, les petites larves. Et ça va les nourrir en même temps puisqu'ils mangent aussi des insectes. Alors, tu le disais, tu viens de le dire, ils vivent en groupe. Combien de sons peuvent-ils émettre quand ils vivent ensemble? Alors, on n'a jamais pu réellement calculer le nombre de sons exacts parce que c'est des sons qui se ressemblent énormément, mais il y en a vraiment beaucoup. À quoi servent-ils alors, tous ces sons? Donc il y a plusieurs catégories de sons. Il y a des sons qui servent pour la reproduction, il y a des sons qui servent pour faire fuir les prédateurs ou pour prévenir le groupe qu'il y a un prédateur. Il y a aussi un cri, tout simplement, c'est un cri d'au secours. C'est si un individu il est perdu, il ne retrouve pas son groupe, il a un cri particulier pour appeler le groupe. D'accord. Et puis après, il y a des cris pour le jeu, il y a des cris pour la discussion de manière générale, parce que c'est quand même un groupe qui s'entend plutôt pas mal, il n'y a pas énormément de tension chez les capucins, donc ils discutent. Quelle est la période des amours? Chez les capucins, il n'y a pas de période d'amour. En fait, c'est tout le temps, c'est toute l'année, ils peuvent se reproduire à partir du moment où la femelle a ses chaleurs. Donc les chaleurs chez une femelle capucin, ça dure environ une quinzaine de jours. Et c'est à D'accord. ce moment-là qu'il va y avoir les accouplements. Alors justement, comment ça se passe un accouplement? Un accouplement de capucins, bien évidemment. Alors un accouplement de capucin, d'abord, ça se fait avec le mâle dominant. En fait, D'accord. c'est les femelles qui vont aller chercher le mâle et qui vont l'embêter en période d'accouplement. Voilà. Les 12 premiers jours, donc à peu près les 2 premières semaines des chaleurs, elle D'accord. va embêter le mâle pour pouvoir se reproduire avec. Et les derniers jours des chaleurs, là, elles vont plutôt se tourner vers les autres mâles pour être sûr d'avoir des petits et puis pour varier un petit peu le patrimoine génétique des petits. Et combien de bébés peut-il y avoir par gestation? Alors, il n'y a qu'un seul petit par gestation. D'accord. Elles aussi, elles portent leurs petits, donc cette fois-ci plutôt sur le dos et pas sur le ventre. Donc plusieurs petits, ça commence à faire lourd. Et ce petit, donc, il va être dans le ventre de la maman, donc la gestation va être de 4 mois. Donc c'est assez court. D'accord. Est-ce que le papa s'occupe également des petits? Tu disais il y a un instant que la maman portait son petit avec elle, c'est pour cette raison qu'elle en avait qu'un, que la nature était bien faite. Mais est-ce que papa participe un peu aux tâches? Alors, comme il y a un individu dominant, ça va être le papa dominant qui va s'occuper d'un seul petit. C'est celui qui va D'accord. garder avec lui.
D'accord. Comme il y a polygamie, donc la maman va avoir Alors plusieurs polygamie pour les enfants qui nous regardent, c'est avoir plusieurs femelles pour un seul mâle. et plusieurs mâles pour une seule femelle aussi. Ah, oh bah d'accord, grande famille. Voilà. Donc du coup, les autres petits, eux, ils vont plutôt être renvoyés par le mâle dominant. Mhm. Du coup, ils vont être élevés par les mamans et les papas, mais pas dominants. On va terminer par cette question, le capucin est-il une espèce aujourd'hui menacée? Alors, le capucin n'est pas une espèce menacée. Pareil, elle est en préoccupation mineure. Il y D'accord. en a encore beaucoup de populations. Après, évidemment, tout dépend de l'espèce de capucin, parce qu'il y en a quand même énormément. Mais ils sont, encore une fois, eux aussi chassés. D'accord. Chassés pour leur viande. D'accord. Chassés parce qu'ils sont beaucoup utilisés comme animaux de compagnie. C'est interdit en France, hein. Tout à fait interdit en France, on n'a pas du tout le droit. Mais par exemple, c'est aussi utilisé pour faire du cinéma. C'est des animaux qui sont utilisés pour le cinéma. Et c'est aussi chassé parce que ça va détruire quelques récoltes de fruits, surtout des fruits. Et c'est pas très agréable pour les cultivateurs. Il y a évidemment aussi, dernière chose, la déforestation. Beaucoup en Amérique du Sud, qui détruit leur habitat naturel. Et du coup, on perd des individus. Merci beaucoup Pierre, en tout cas pour toutes ces informations. Merci. C'est ainsi que s'achève notre rendez-vous avec l'abécédaire des animaux et avec le capucin aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Salut!